vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes. Avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en parler. Vous le savez, le gouvernement de la République était sorti. Maintenant, on attend les investitures. Mais déjà, un groupe de députés dits des révolutionnaires menace de pouvoir bloquer l'investiture de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut exactement? On en parle. On parlera aussi de l'insécurité dans l'Est de la République, avec ces groupes de gens qui sont arrivés ici, soi-disant, pour demander au président d'aller établir son domicile dans cette partie, les revendications sur le départ de la MONUSCO, et on parlera aussi du FCC. Un invité sur ce plateau que vous connaissez, qui a d'ailleurs l'habitude de nous rendre visite ici de temps en temps, India Omari. Bonsoir. Bonsoir, Perrault. Ça va? Oui, ça va très bien. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur les plateaux. Maintenant que le FCC n'est plus au pouvoir, vous vous présentez comme qui? Vous êtes communicateur du FCC, cadre du PPRD. Quelles sont les fonctions que vous occupez actuellement, India Omari? Mais je suis au cadre du PPRD. Je suis le doyen des communicateurs du FCC et je suis résistant. Résistant, ça veut dire? Oui, on résiste contre l'impunité, on résiste contre les violations de la Constitution, on résiste contre pratiquement la dictature. Donc on est là. Vous pensez que le régime actuel était un régime dictatorial, India Omari? Ben écoute, les axes qui sont en train d'être posés actuellement laissent à désirer. Vous êtes en train d'entendre par-ci par-là et les voix s'élèvent, que ce soit au niveau national qu'international. Il y a des choses qui semblent ne pas faire marcher pratiquement les pays. India Omari, quand un kabiliste dit ça, nous qui vous connaissons, qui vous regardons, on a l'impression que vous ratez tout simplement l'occasion de se taire. Le régime de Félix n'est quand même pas comparé au régime de Kabila, que vous avez soutenu, que vous avez défendu, en termes de violation des droits de l'homme, en termes de corruption, en termes de la mauvaise gouvernance. On ne peut quand même pas comparer les comparables. Félix n'a pas encore tué Rossi Mukendi. Félix n'a pas tué Thérèse Kapangala. Félix n'a pas des fausses communes de Maluku. Félix n'a pas Kamenan Sapou. Un kabiliste comme vous ne peut quand même pas tenir un tel discours. C'est le jour et la nuit. Bon, Perrault, tu es en face de toi un politologue, bien formé. Et je ne suis pas venu ici faire un débat avec le président de la République, que je respecte beaucoup. Je parle du régime, je ne parle pas seulement du président. C'est une institution. Je ne parle pas... je ne compare pas. Vous savez, j'ai appris les régimes politiques comparés. Et je suis en train de voir les actes qui sont posés aujourd'hui. Vous parlez des élans dictatoriaux quand même de ce régime. Oui. C'est comme ça que moi j'ai fait tout simplement une analyse comparative avec ce que vous faisiez. Perrault, nous sommes dans la démocratie. Les principes, on ne peut pas demander à quelqu'un de se taire. Comme on est en train de demander aujourd'hui à vous, journalistes, de se taire. Vous avez vu, je vous vois, quand on utilise les journalistes contre Perrault Louara, contre les autres journalistes. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2 ou 3 jours, j'ai vu un de vos amis être interpellé. À l'ANER, Israël Mutombo. Oui. Il est d'ailleurs sous mandat de comparution, il doit comparaître devant l'avocat général. Je crois que c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Et quand on viole la liberté de presse, on viole la liberté d'opinion, on viole, en fait, je pense que non, ça va vers les principes sacro-saints de la démocratie. Violer, oui. Attendez. Mais pas vous. Attendez. Quand vous demandez à un homme politique ou à un citoyen, attention, citoyen,
de se taire. Donc, vous voulez créer l'intolérance. Or, le mal dans la démocratie, c'est l'intolérance. Et nous sommes en train de vivre de l'intolérance. Et pourquoi? L'intolérance fait partie des habits dans la démocratie. Et l'intolérance est déjà un des concepts de la dictature. Mais pourquoi ne pas appeler, s'il y a l'intolérance, pourquoi ne pas appeler? Mais je suis en train d'aller, je viens vers toi. Mais vous nous dites tout ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait les fosses communes. Mais j'attends que l'État de droit organise des procès. Y afférents. Vous allez organiser les... Nous allons vers la 3e année. Vous allez organiser les procès quand? Vous nous avez promis au fait les pires. Mais on attend. Si India avait volé hier et que vous avez des éléments, au lieu de faire ce que vous êtes en train de faire actuellement, les imputations dommageables, heureusement, nous sommes politiques, nous encaissons. Nous ne sommes pas dans les procès avec les journalistes, avec les individus. Nous acceptons, c'est la démocratie, il faut laisser la liberté aux autres de parler. Tant qu'ils n'ont pas encore des éléments contre nous, nous sommes calmes. Nous attendons que Perrault dise que non, ben, écoutez, fosse commune, c'est elle qui a tué. Vous pensez que non, Kabila a pris une arme pour aller tuer quelqu'un? Si il y a eu mort, parce que nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de gens, Mukendi et les autres, ce sont pratiquement nos frères. Et ces personnages qui sont partis ont des familles. Nous compatissons à ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas Kabila qui a tué. Mais si Kabila... C'était sous son règne quand même. Non, mais je dis, ce qui se passe actuellement, on va les attribuer à qui? On a vu les gens mourir au Katanga, on a vu les gens mourir ici à Kimpese, ailleurs. On les attribue à qui? Vous pensez que nous ne sommes pas de la basse classe pour attribuer aux gens de n'importe quoi? Nous pensons que il y a une nette différence entre nous et les gens de ce régime actuel. Donc nous, on arrive avec des faits. On ne s'y pite pas. Vous pensez que le régime actuel a déjà des élans de dictateurs? Ben écoutez, pourquoi nous résistons aujourd'hui? Nous résistons. Quand vous parlez de la violation de la liberté de presse, on vous citera des journalistes qui ont été assassinés. Hein? Bapoua, Serge Nguike, Monsieur Franck Nguike, qu'est-ce que je veux dire? Serge Mahéché. C'était sous le régime de Kabila, tout ça. Mais... Peter Tiani, Israël, Eliezer Tambou, Daniel Issafou. Ces gens-là ont été emprisonnés sous le régime de Kabila. Hein? Ce régime ici, en termes de violation des droits de l'homme, n'a pas fait pire que vous, quand même, India. C'est comme ça qu'on dit que quand vous faites des déclarations, ne soyez pas amnésiques. Ne soyez pas des donneurs de leçons. Heureusement, Tiani n'a pas eu en fait une sentence pour dire que non, il a outragé. Parce que l'outrage ici, c'est seulement le président de la République. Il a quand même fait presque 50 jours en prison. Non, attention. Loin de sa femme et de ses enfants. Mais il avait un procès contre le président Kabila. Je ne pense pas. L'autre Israël Eliezer Mike Mukebai, Daniel Issafou. Il n'avait jamais eu de problème avec le président. Franck Nguike est assassiné. Mais j'ai dit, Serge Maïcha assassiné. Mais regardez Bapoua assassiné. Mais regardez. C'était sous votre régime. Non, regardez. Mais écoutez, ce qui se passe aujourd'hui. Quand l'autre Israël est appelé, c'est sous quel régime? Quand vous-même, vous avez été interpellé ou, en fait, c'était sous quel régime? Donc, en fait, il faut faire très attention. Pourquoi vous n'allez pas imaginer une séparation des pouvoirs dans ce pays? Que la justice elle est indépendante. La justice n'est pas collée à l'exécutif. Ah ben si tel est le cas, pourquoi dire alors que ce régime fait des élans dictatoriaux alors? Mais non, mais quand l'élan, le premier exemple, c'est unique au monde. Unique au monde, en matière de politologie, qu'on peut venir changer la majorité en plein exercice des députés, des mandats des députés. Ça n'a jamais... Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un problème du règlement, de changer le règlement intérieur à l'Assemblée nationale. Il y a un problème sérieux, très sérieux. Regarde aujourd'hui ce qui bloque tout ce que vous êtes en train de voir. Il y a un problème. On n'a jamais vu dans le monde, même aux États-Unis,
En fait, nous sommes en train d'apprendre autre chose. C'est du désordre. Le désordre amènera les désordres. Parce que ce qu'on vient de faire, c'est plus grave. Ça peut même avoir des actes rétroactifs en 2024. Parce que c'est la meilleure des violations, c'est celle-là. Regarde aujourd'hui, à la Cour constitutionnelle, nous avons 11 juges constitutionnels dans ce pays. Vous pouvez vous imaginer? Comment ça, il y en a 9, qu'est-ce que vous vous dites? Il y en a 8, je crois. Non, mais c'est 11. C'est 11. Pour les parler des bulots Kouloué. Mais j'ai dit c'est 11. Nous avons 11 juges qui sont là, qui attendent, parce qu'ils ne sont pas révoqués. Ils n'ont aucun acte de révocation. Ces juges-là sont inamovibles. Donc la République démocratique du Congo aujourd'hui a 11 juges à la Cour constitutionnelle. Nous sommes en train de vivre des choses qui peuvent avoir. Regarde, je te pose un problème. Nous avons, par exemple, la loi des finances. Quand on viole une loi des finances, c'est pratiquement violer la loi. Nous tous, nous sommes appelés à protéger nos lois, à respecter les lois. Mais quand on la viole, vous voyez, vous inventez un projet en dehors du gouvernement. Or, tout devait passer. Ce n'est pas la présidence de la République où on doit exécuter un projet, où on doit initier, même si on initie un projet. La présidence de la République est comme une technostructure qui n'apparaît pas. Parce que c'est un service public de l'État. Mais il ne peut pas exécuter un projet avec quel budget? Et qui leur a demandé d'exécuter un projet? Nous avons vu la vision projet 100 jours en violation. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais régularisé ce projet. Et vous allez aller regarder dans la loi, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, aucune loi de finances a enregistré ce projet-là, cette vision-là. Nous avons encore un autre projet, Chile Gelou. Voilà. Qui n'est pas répertorié. Même si imaginez-vous, même si qui n'est pas dans la rubrique de la loi des finances, mais on devait l'amener dans les collectifs budgétaires. Aujourd'hui en comptabilité. Ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est très grave, ça peut avoir des répercussions. Et c'est ici où je suis en train de demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nos amis corrigent? Parce que comment passer les écritures en matière de comptabilité? Tu vois, on invente des choses en dehors du gouvernement et on vient avec ça, on nous dit que non, voilà, c'est le projet de tel. Or, il n'y a que le gouvernement qui exécute les projets, qui est même un maître d'ouvrage. Ce n'est pas la présidence de la République, on va dire que maître d'ouvrage d'un projet. Mais nous sommes en train de vivre. Bon, pour des intellectuels. Mais ils vont prendre tous ces actes-là pour les amener dans la vie. Mais nous n'avons pas connu ce genre de choses. Je peux vous rappeler. Et vous savez que non, il y a des projets du genre, projets sociaux, du genre, parce que l'État avait fait tellement de dépenses. Oui, l'État allait vers les particuliers pour avoir les bureaux administratifs. Matata est venu avec un projet, c'est Matata qui est chef du gouvernement. Mais il a corrigé par après. Parce que c'est un projet social. En construisant l'immeuble intelligent, mais il a corrigé en comptabilité, il a corrigé, tu vois, il a corrigé ce projet-là. Dans le cadre des collectifs budgétaires, il a corrigé ces dossiers. Moi, je suis en train de me dire aujourd'hui, est-ce que nos amis ne peuvent pas faire ça? Parce que déjà, quand on viole une loi du pays, mais il faut s'attendre. Vous pensez que là, le pays est déjà vers la dérive, quoi? Mais écoutez, nous sommes en train, je vous dis tout. On est en plein dedans. Mais écoutez, mais le fait déjà aujourd'hui de changer une majorité, c'est que nous appelons coup de force, c'est que nous appelons coup d'état institutionnel. Mais on a créé le désordre. Mais pourquoi pas ne pas appeler? Toi-même, tu viens de dire que non, les députés révolutionnaires.
Tu as parlé des députés révolutionnaires, qui sont au nombre de 200. On va en parler. Il y a même une réunion qui est en train de se tenir à l'hôtel du Fleuve actuellement, entre ces députés et les autorités. Mais, écoutez, ça pose un problème aujourd'hui. Non, mais là, comme les chefs n'est pas leur autorité morale, voilà comment ils sont en train de monter les enchères. Et là, vous agissez en tant que qui, vous? En tant qu'opposant, en tant que... Le FCC, quel est son statut actuel, sincèrement? Le FCC reconnaît encore qu'il a la majorité. Vous n'êtes pas dans l'opposition? Non, mais nous sommes des résistants. Comme Martin Fayoulou, alors? Non, mais écoute, je ne sais pas, nous avons dit, bien avant, au fait, le grand frère Martin Fayoulou vient de le dire aujourd'hui, vient de nous rejoindre, oh, tant mieux, mais nous ne sommes pas dans ça. Nous avons dit que non. Vous résistez contre quoi? Nous résistons contre l'impunité, nous résistons contre la dictature, nous résistons contre les violations massive. Donc vous considérez que vous êtes des lois et la Constitution. Vous considérez que vous avez encore la majorité au Parlement aujourd'hui? Non, nous avons la majorité. Non, vous n'avez plus le Parlement. Le bureau est parti. Vous n'avez plus les Sénats. Vous n'avez plus les gouvernements. Soyez réalistes, India. Pourquoi ne pas faire de l'opposition républicaine à l'heure où nous sommes pour dire tout ce que vous décriez là, on va combattre dans un cadre officiel d'un regroupement d'opposition pour proposer autre chose qu'est-ce que le gouvernement actuel est en train de faire? Mais on ne peut pas changer du coup comme ça dans un désordre. Mais la réalité est là, soyons réalistes. Et le réalisme politique vous amène à ça. Non. Attention. Nous sommes réalistes et nous sommes légalistes. Nous avons dénoncé à la communauté nationale que voilà la tricherie. Voilà comment on est en train de faire basculer la majorité parlementaire par des billets verts. Voilà comment on est en train de faire un travail qui ne cadre pas avec le respect de la loi fondamentale. Nous avons dit aujourd'hui, d'emblée, nous considérons que nos amis là, qui sont nos députés, d'abord, pour aller aux élections, ils ont eu pratiquement la caution du FCC, donc des regroupements politiques du FCC. C'est le chef, l'autorité morale qui a payé la caution pour que ces gens-là aillent aux élections. Et ces gens-là, la majorité, ces députés, la majorité présidentielle et parlementaire, c'est défini c'est-à-dire au début de la législature. Tous ces députés ont déclaré qu'ils sont du FCC, qu'ils sont de tel regroupement. Comment on va changer un regroupement en plein exercice après 2 ans et demi? C'est impossible. Et vous voulez aujourd'hui, par votre manière de voir les choses, nous demander à ce que nous puissions cautionner ou vous accompagner dans votre logique. Non, on ne vous accompagne pas. Logiquement, sur le plan scientifique, on ne vous accompagne pas. C'est comme ça que nous disons, nous restons résistants. Nous restons dans l'option légaliste et nous allons résister jusqu'en 2023 contre les violations massives de la loi fondamentale, contre les impunités. Voilà comment nous sommes aujourd'hui en train de faire la sentinelle. Nous faisons la sentinelle. Comme opposition. Nous faisons la sentinelle comme résistants. On résiste. On est dans des jeux de mots. Vous êtes dans l'opposition acceptée. Vous résistez comment? Vous n'êtes pas au gouvernement. Vous n'avez pas les bureaux de l'Assemblée nationale, pas les bureaux du Sénat. Vous n'avez rien. Vous résistez dans les institutions comment? Je ne comprends pas. Vous pensez que non, quand vous dites que vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, nous sommes à l'Assemblée nationale. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le FCC qui est encore majoritaire. C'est le FCC. C'est le regroupement du FCC qui est encore majoritaire. Les partis politiques majoritaires, c'est le PPRD au niveau de l'Assemblée nationale. Et, écoute, les jours où, dans une logique, s'il était demandé que nous fassions l'opposition, on le fera d'une manière républicaine. Mais pour le moment, dans la logique actuelle, je ne vois pas comment nous pouvons aller accompagner ceux qui ont fait pratiquement, qui ont violé la loi fondamentale. Au fait, nous n'allons pas les accompagner aujourd'hui. Donc nous disons, nous sommes résistants, nous résistons et on va résister. Aujourd'hui, le monde commence à nous donner raison. Parce que nous avons dit
Et les gens ne nous ont pas compris. Nous avons dit que non, nos amis vont se boulonner. Et ils pensaient être malins. En disant, bon, écoutez, bon, nous allons déboulonner les FCC. Mais nous pensons que non, ça devient clé-boa. Il y a un verrou. Et ne pensez pas à ça. Vous savez, des gens dans la politologie. Vous pensez qu'ils sont déjà en train de s'embrouiller? Mais écoutez, l'inefficacité a amené aujourd'hui à un échec. Nous sommes en train de constater un échec. Vous savez, je vais vous dire Pero, je suis politologue. La règle majeure d'une réussite d'un gouvernement, c'est d'abord la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, il n'y a plus confiance. Regardez ce qui se passe à la cité. Regardez ce qui se passe au marché, dans les marchés, les structures de prix. Quand vous voyez un savon Lecoq, nous avons deux qualités de savon Lecoq. D'ailleurs, les savons blancs commencent à disparaître. De 200 à 600. Une omelette qui se vendait en ville, de 200 francs, est aujourd'hui à 800. Les Madessou, les Thompson, les cartons de Thompson, l'huile de palme. Mais c'est terrible. La vie est intenable aujourd'hui. Les transports en commun. Kabila, vous pouvez tout dire. Kabila a maintenu les transports en commun pendant 18 ans à 500 francs. Aujourd'hui, il y a des demi-terrains. Les transports se négocient à des circonstances et même à des heures. Oui, ça devient terrible. La vie est devenue intenable. Il faut aller en Mbujimaï pour voir ce qui se passe. Allez en Mbujimaï. Regardez ce qui se passe. La réserve. Aujourd'hui, la semaine passée, c'était à moins de 400 millions. Mais au fait, dans 2 semaines, aujourd'hui, on est en train de parler de 200 millions. Vous allez faire. Le gouvernement qui vient d'arriver. Les frais d'installation de ces gouvernements est évalué à 7 millions. Et ceux qui vont partir, c'est 7 millions. Les indemnités de sortie. Les indemnités de sortie. Mais comment, vous savez, avec 7 millions, vous n'allez pas faire à une route, par exemple, de Bandal jusqu'au pont, au fait, ou Yolo. C'est possible d'exécuter une route de 6 km. Voilà des choses comme ça. Vous savez quel est le Premier ministre? Parce qu'il faut parler de lui. Le Premier ministre nous a dit que son gouvernement aura 45 membres. Ce n'est pas moi. C'est lui. Il a dit devant la presse, n'est-ce pas? Mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que de 45 à 56. Parlons justement oui. de ce gouvernement. Le gouvernement est sorti. Quels sont vos premiers jugements? Il a quand même renouvelé 80% des nouveaux visages, la jeunesse, la jeune féminine. Le président s'est battu pour respecter les genders, ce que Kabila n'avait pas trop l'habitude de faire. Est-ce que vous avez un jugement par rapport à la taille de ce gouvernement, par rapport aux membres qui sont à l'intérieur de ce gouvernement, et surtout par rapport aux objectifs? D'abord, le Premier ministre doit demander pardon à la population. Pourquoi? Et il a dit 45. Nous allons réduire le train de vie du gouvernement à 45. Mais on sent à la sortie du gouvernement, on est allé à 56. Non, on est quand même passé de 66 à 56. Non, on n'a rien fait. Écoutez, vous savez, la parole d'un chef en politologie fait objet d'une loi. Il faut respecter. En politique, c'est le respect de sa parole donnée. C'est ça la rigueur. Le leadership et la rigueur qui doit caractériser un homme politique. Le fait de dire, pourquoi il était pressé de parler de 45? Il devait attendre. Maintenant, aujourd'hui, l'histoire l'a rattrapé. Nous sommes à 56. Sur base de quoi? 2. Nous avons 26 provinces. On retrouve 26 fois 2. Ça fait combien? Pratiquement 52. Mais si on devait compléter les 4 autres, ça va. Nous retrouvons que la représentation régionale ou provinciale n'a pas été prise en compte. C'est sur base de quoi le Kasaï oriental peut avoir plus de nombre de ministres que les autres provinces. Où on retrouve le Kasaï oriental a suffisamment de ministres
Haute-Ouélé n'a aucun ministre. On peut retrouver le Kasaï oriental avec plusieurs ministres, mais une autre province avec un seul vice-ministre. Nous avons Kwango, nous avons Maïndombe qui n'ont aucun ministre. Là, sur le plan constitutionnel, ils ont violé la loi. Ce n'était pas seulement les femmes. Mais la violation de la loi est maintenant fixée au travers de l'acte qu'on vient de poser en nommant le gouvernement. Voilà pourquoi les révolutionnaires, là, ils s'attellent, ils mettent l'accent sur base de ça. C'est une vérité qui ne peut pas être, au fait, c'est une vérité. Donc, en clair, il n'y a rien de bon dans ce gouvernement. Il n'y a rien de bon. Deux, écoutez, nous savons très bien qu'il y aura des projets du genre recensement qui va amener beaucoup d'argent. Il y a même certains blancs qui sont en train de se bousculer au portillon. Nous avons les dossiers des passeports qui vont amener... Parce que, vous savez, quand vous regardez la composition du gouvernement, vous allez vous dire que non, il y a quelque chose de la recherche de moyens, par exemple, pour aller aux élections. C'est-à-dire vous savez, il y aura des les gens sont là pour travailler pour leur propre attention. Il faut faire attention. On avait un projet, on avait un procès ici de 100 jours. Mais il y avait pas superviseur, il y avait un coordonnateur qui se retrouve aujourd'hui au ministère des Finances. Nicolas Kazadi. Oui. Nous sommes en train de voir. C'est un garçon très compétent. Hein. Est-ce que vous avez lu son CV? Écoutez. Qui a travaillé dans des ce procès internationales. Est-ce que vous savez que ce procès n'a pas encore fini? Kamere a interjeté l'appel, non? Donc, en principe, il a été cité. Dans le cadre de l'état de droit, il devait d'abord attendre le procès. La fin du procès. Je peux vous citer un certain nombre de choses où on est en train de penser, par exemple, pour des raisons. C'est comme ça, moi, je prends ça comme un gouvernement qui vient pour préparer peut-être les élections. Et si un gouvernement vient pour préparer les élections dans cette atmosphère, où je vois, par exemple, on récupère Didier Mazenga, par exemple, pour dire que non, c'est lui qui va jouer le rôle pour mettre en difficulté certains notables de Bandundu. Oui, on prend quelqu'un d'autre, on dit non, mais il faut que les Bas-Congo aient suffisamment de ministres pour jouer le rôle. Et on privilège certaines provinces contre les autres. Vous savez que nous sommes, quand on est analyste, on observe tout ça. Nous sommes en train de voir un certain nombre, ce sont les, vous les appelez qui? Des warriors. Warriors, hein? Les guerriers. Mais quelqu'un qui est guerrier doit être pratiquant. Mais comment vous les appelez guerriers au moment où nous connaissons même, vous-même, vous avez dit, vous ne connaissez pas à l'œuvre certain nombre de ministres. Non, mais c'est quand même de nouveaux visages. Tu voulais quoi? Que les Mende reviennent, que les Kassanchi reviennent. Qu'est-ce que tu voulais? Même en France. Hein? Tu voulais que tous ces anciens-là avec lesquels vous avez détruit les pays, qui vous ont aidé à mettre le pays à genoux reviennent. Pero Loire. Tous nous avons commencé par, d'abord, à l'administration publique, en commençant par ATB2. Et puis attaché des bureaux de deuxième classe. Des chefs de bureau, et puis nous sommes allés comme des chefs de division, directeurs, et on est monté. Mais c'est l'expérience qui a fait de nous qu'on nous donne la responsabilité pour aller gérer les l'ICSN, une grande entreprise à caractère technico-scientifique. Vous n'avez été que DGA là-bas. Hein. Quand vous en parlez des fois, c'est comme si c'était vous qui avez la signature. Que ce soit à l'ICSN, que ce soit à l'OGFM. Soyez modeste. Mais non, c'est ça, là, je suis sobre. Pas seulement modeste, je suis sobre. Et les gens ne connaissent pas les rôles d'un DGA. C'est ça le problème que nous avons dans ce pays. Et les gens n'ont pas de considération vis-à-vis des ministres. Tu as vu ce qui s'est passé à l'hôtel de ville. C'est ça. Un chef doit être, enfin pas seulement manipulateur, il doit être capable de distribuer les tâches à ses collaborateurs. Vous connaissez ce principe administratif.
Moi, j'ai travaillé à l'ICCN et j'ai joué pleinement mon rôle d'un administratif. Et d'ailleurs, à ce moment, avant qu'on arrive à la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales, en établissements publics et en services publics, on avait les entreprises publiques. Un DGA avait la gestion de l'administration et finance, qui est aujourd'hui récupérée. Parce qu'on voulait créer dans les entreprises des hommes forts. Et à l'OGFM? Ça, c'était à l'ICCN. Et tu as vu mes exploits à l'ICCN. Et à l'OGFM? Mais avec les statuts actuels. À l'OGFM? Avec les statuts. Les spectacles désolants que tu nous as offerts avec qui, quoi? Non, c'est parce que j'ai lutté contre l'impunité. Ah, voilà. Perrault, tu dois être... Non, Perrault. Un DGA se battre devant les agents. Non, Perrault. Tu es quand même un témoin, tu as même été invité au parquet. Après avoir déposé ma plainte, tu as été comme renseignant au parquet. Tu as été invité, tu as passé à l'audition pendant 3 ou 4 heures au parquet. Heureusement j'ai dit, pour vos histoires. Attendez, tu dois être capable, toi contrairement aux autres, tu dois être capable de dire la vérité. Trouver des hommes comme ça, dans la vie, toi-même tu les avais déclarés même à la télévision. Donc il faut féliciter des hommes qui sont capables, on m'amène de l'argent, je refuse. Pour des besoins. Regarde ce qu'ils sont en train de parler aujourd'hui. Pourquoi on m'appelle à l'OGFM Moïse? Moi, aujourd'hui, je ne me reproche de rien. Parce que je n'ai pas fait aucun acte qui a déshonoré ma dignité et mon honneur. Je suis sorti de l'OGFM. Peut-être pauvre, mais ma dignité a été préservée. Pour des raisons parce que j'ai refusé d'essuyer les grands noms de Omari. Et là, tu dois être sincère. Mais qui m'a injurié? Toi, tu étais là. Parce que ce jour-là, des événements, tu étais là. tu es capable aujourd'hui de dire la vérité comme tu l'avais dit devant le ministère public. On n'est pas dans une salle d'audience ici. Non, parce qu'il faut taire. Non, tu sais, tu viens de me rappeler quelque chose. Je n'avais jamais, c'est maintenant que je me rappelle que non, tu as été renseignant. Et tu as vécu les événements. Tu as vu comment on était en train de m'insulter. Tu as été même pris en partie à un certain moment. Par qui? Bon, ça t'est, hein? Non, mais on est ensemble. Je suis parti l'autre fois quand je suis allé. Moi, tu sais, moi, je ne suis pas conflictuel. Je suis un homme cool. Je suis allé chez lui, j'ai mangé à Kenge. Et on parle avec lui. On aime. Tu sais. Entre-temps, tu as retiré la plainte? Oui, entre-temps, parce que ça, tu sais, en politique, il faut savoir aussi encaisser. J'ai retiré. J'ai retiré. Non, mais le gouvernement. Donc, vous pensez que de ce gouvernement, on ne peut rien attendre? Non. Vous n'attendez rien de ces hommes? Non, il ne faut pas. Ce sont des warriors, ils viennent pour se battre, ils vont corriger des choses. Mais j'ai dit, par quel miracle? Je ne vois pas. Si les gens regardent déjà, aussitôt être nommés, ils ont occupé presque toutes les chambres des hôtels. C'est grave. Avec le temps qui court, aussitôt nommés. Ils sont dans les chambres d'hôtel? Oui. Ça, vous nous apprenez? Paraît-il. Au fleuve, à l'hôtel du fleuve et tout ça. Ils ne dorment plus chez eux, ils sont dans les hôtels. Est-ce que... Bon, paraît-il, je suis en train de dire des choses. Vous imaginez des gens là qui viendront travailler. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Vous regardez ce qui se passe. C'est grave. Moi, je ne vois pas... Donc, il n'y aura pas de miracle. Ils ne vont pas changer notre compte. Non, ils ne vont pas. Écoutez, le gouvernement Ilunga a eu la chance. Bon, pas la chance, parce qu'ils ont trouvé aussi qu'on avait déjà bousillé les réserves qui étaient à la banque. Vous savez que nous, aujourd'hui, à la banque, il n'y a pas... Nous sommes en train d'aller vers la planche à billets. Hein. Ici, on attend seulement qu'on augmente les carburants pour que vous sentiez les coûts. Déjà, les coûts sont même sentis au niveau du panier de la ménagère. Donc, demander à ta femme, il va te dire ce qui se passe. La vie est intenable aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre. Pourquoi on traîne?
Pourquoi on traîne aujourd'hui? Donc ils ne feront rien. Je te dis En matière de aujourd'hui... lutte contre la corruption, le recouvrement de recettes de l'État, le renflouement des caisses de l'État, vous dites que c'est quand même assez méchant. À peine ils ont été nommés, comment vous pouvez être aussi dubitatif, aussi pessimiste? Mais je te dis déjà, le départ est mauvais. Un bon athlète, on les voit à partir du premier pas. On dit non, mais celui-là, il sera maillot jaune. Mais dès le premier pas, on sent que non, il y a un problème d'équilibre provincial qui pose problème avec Acuité. On regarde. Bon, je ne dis pas inexpérimenté ou quoi, on regarde que non, dans les profils, on retrouve que non, il y a du couac. Nous sommes en train de vivre. On est en train de vivre. C'est la première analyse. On dit que non, mais il doit y avoir un problème. Et écoutez, je suis content du fait que non. Quel est le rôle d'un député? On nous avait dit qu'il n'y aura aucun député qui va faire partir du gouvernement Sama. Mais on retrouve plusieurs députés qui sont là-bas. Non, il y en a 25 à peu près. 25 Oui. ou 26. Mais c'est grave. Non, mais par rapport au profil, il y a quand même des gens comme Lutundula, c'est quand même des messieurs très compétents. Il y a des jeunes comme Mouyaya, comme Guy Loando, c'est des gens quand même qui peuvent amener du sang nouveau au sein du gouvernement. Marie, comment vous pouvez être aussi pessimiste? Non. Il y a des gens comme Moindo Zangui, dont on sait. Il y a des gens comme Chéribin Okendo au transport, dont on ne peut pas douter de la compétence quand même, Marie. Mais finalement, je suis en train de te dire, je ne prends pas tout le monde, je prends la majorité et je vois ce qui va se passer. Vous savez, quand vous avez les pouvoirs, il faut avoir la providence. Mais dis-moi, ces gens-là vont travailler comment? Regarde aujourd'hui les désordres qu'on est en train de créer. Un ministère en charge du numérique, un ministère en charge de pétentique, dont la Poste a un travail, a un département de numérique. La Poste, qui a un département de numérique, là-dedans. Mais comment ça va se faire? Mais quand on crée des choses, on doit donner les contenus. La population doit, parce que c'est notre gouvernement. Pourquoi quand on a nommé, on n'a pas donné les contenus? Nous allons encore arriver au chevauchement que nous avons vécu avec le gouvernement Ilunkamba, entre le ministère de l'FPSP et cette histoire de formation professionnelle. Nous avons même vu à un certain moment le chevauchement entre le ministère du Travail qui voulait, avec un autre ministère de formation professionnelle. Voilà les choses qu'on est en train de nous créer. Vous savez, cette histoire de beaucoup de ministres vient avec les régimes. Viennent toujours avec les régimes, avec ces régimes. Les 56, les 60, c'est toujours des 60 quelques, c'est toujours avec les régimes. Kabila n'avait pas aussi des gouvernements aussi costauds. Avec 60 ministres. Ah, si vous avez des preuves, donnez-nous. Non, mais... Kabila n'avait dans aucun gouvernement où on a retrouvé 60 ministres. Mais Ilunga Ilunkamba était Premier ministre de Kabila. De qui non? Non. Ilunga a été Premier ministre du président. Je sais, mais c'est l'homme de Kabila. Non, écoutez, tu sais ce qui se passe. Ce n'est pas Sam qui a... On a dicté à Sam, en fait, la taille du gouvernement. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est comme ça que non, d'ailleurs, je peux dire dans les analyses, les députés révolutionnaires ont raison. Revenons quand ils disent que non, quand vous soutenez la démarche, c'est vous, FCC, qui tirez les ficelles de ces députés révolutionnaires? Mais ces députés-là... Ce sont vos députés, non? Ah, pour la plupart, oui. Donc, vous venez de confirmer que nous avons la majorité. Les transfuges du Cher ami, je vais te dire aujourd'hui en politologie. Toi, Péro de Ouara, quand tu adoptes un enfant à 60 ans, cet enfant ne t'obéira jamais. Il va faire l'hypocrisie. Parce qu'il est venu pour des intérêts. Vous lui avez promis soit les blanchissements, soit vous avez fait avec lui un deal, et soit il est venu pour besoin de l'icre. Et c'est comme ça que nous disons aujourd'hui, dans les lexiques de la politologie, votre union sacrée, qui devait devenir normalement divine, est sucrée. Et comme cette union est une union sucrée,
Vous savez, dans la construction du miel, les abeilles tournent tout autour parce qu'ils protègent. L'intérêt, c'est le miel. Mais comme aujourd'hui, vous venez déranger dans leur miel, l'intérêt, ils ne se retrouvent pas. Ils vous piquent. Les abeilles piquent aujourd'hui, piquent sérieusement. C'est comme ça que non, il y a un désordre. On n'arrive pas à investir un gouvernement. Parce que les abeilles piquent. Vous êtes venus déranger les abeilles. Ce sont des gens adoptés. Un enfant à l'âge minimum, à l'âge requis, il va t'appeler papa. Mais quand vous adoptez un enfant à l'âge de 60 ans, il vient pour des clauses que vous avez signées. Donnez-lui ce qu'il veut. Et lui, il va te donner ce que vous avez besoin. Voilà la complication. Vous avez créé des désordres. Mais assumez votre désordre. Chers amis, vous allez voir ce qui va se passer en 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Mais Félix va remplir, il aura un deuxième mandat, ça c'est évident, non? Non, ça c'est mal connaître les Congolais. C'est mal connaître. Est-ce que vous avez jaugé les provinces? Avec les désordres qui se passent au niveau des provinces, par exemple, au niveau de la gouvernance, je peux dire au niveau des provinces, des gouvernements provinciaux. Vous savez que non, après avoir créé du désordre au Sénat, au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, dans la magistrature, donc les cours et les tribunaux, au gouvernement, aujourd'hui, ils descendent au niveau des provinces. Dis-moi, quel est le travail des mouillés ici? Parce que si on les reproche, on devait l'arrêter. Il s'est présenté à l'IGF. L'IGF a dit, vous n'avez pas de problème. Mais on le bloque, pourquoi? Et c'est la première fois dans le pays. Mais non, mais... Chadar, il n'avait pas bloqué Kazembe ici. Mais j'étais eu. Chadar, il n'avait pas bloqué Kazembe. Chadar, il n'a pas descendu les aéroports, vous êtes venu faire les gouverneurs dans les avions ici. Vous êtes venu faire quoi? Au pouvoir. Parce que vous avez une vision. Si vous aviez une vision, vous ne devez pas être imitateur des autres. Et c'est ça la logique. Vous, Perrault, je te donne un exemple. Vous envoyez un enfant d'aller au marché. Il arrive au marché, les Koulouna récupèrent l'argent. Ou il perd l'argent. L'enfant vient, dit, il pleure, il dit, papa, l'argent est perdu. Vous, papa responsable, vous dites à l'enfant que non, comme vous avez perdu cet argent-là, vous n'allez pas manger. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne veut pas nous donner à manger. On ne veut pas donner la population à manger. Ah, les Koulouna, c'est vous. Non, j'ai dit c'est... Les Koulouna, c'est les Kabylistes. Je suis en train... Nous, c'est l'enfant, la population. Qui a volé? Les Koulouna, c'est qui a arraché l'argent. Non, attendez, qui a volé? Qui a volé? C'est Kabila, les Koulouna, non? Ah bon? Les papas, c'est Félix. Non, alors vous n'avez pas compris. Non, allons dans la logique. Non, vous n'avez pas compris. Dans la logique, non, vous n'avez pas compris. Moi, je vous dis aujourd'hui, pourquoi recourir? Kabila a fait 18 ans. Il n'avait jamais prononcé le nom de Mobutu. Jamais vous l'avez vu entrer. Il est venu avec son 5 chantiers. Dis-moi, quelle est la vision de l'IDPS aujourd'hui? C'est quoi? Parce que nous-mêmes, chez nous, même les Chinois parlaient de chantier. Révolution de la modernité. Même en France aujourd'hui, il a une vision de Macron est connue par les Français. Quelle est votre vision? Vous n'avez pas une vision. Voilà comment vous nous mettez dans une situation où le pays n'a pas de boussole. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Congolais sait on nous amène où. Vous pensez que non, l'IDPS va rempiler. Mais c'est faux. C'est faux. Vous connaissez très mal les autres provinces. Parce que vous ne l'avez jamais fréquenté dans d'autres provinces. Même ici à Kinshasa. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On te dit ce qui se passe à Massina, ce qui se passe dans les marchés, partout. Mais il y a un ras-le-bol terrible. D'ailleurs, regarde les moments qu'on est en train de préparer au bureau de l'ordonnancement. Donc, de l'OD, maintenant on prépare. Comment on va payer? En principe, les fonctionnaires devaient déjà avoir, comme d'habitude, aujourd'hui c'est le 18 déjà, devaient avoir, comme d'habitude, les SMS pour aller passer à la banque. Donc il y a un problème. Quand je vous dis que non, on va vers les recours à la planche à billets, mais ça commence. Les commerçants n'arrivent pas à importer les choses aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on a ravi. Vous savez, les gens qui ont une vision, si l'IDPS avait une vision, il devait peut-être retirer tous les ministres, les signatures.
mais pas retirer un ministre de l'économie. Ils ont commis une grande erreur. Aujourd'hui, les Libanais sont en train de jouer avec nous. C'est eux qui sont à la base de montée des prix des denrées de première nécessité. Est-ce que vous savez ça? Qui est de l'autre côté qui est capable de nous dire on fait la spéculation? Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la spéculation qui nous envoie l'inflation. Le pays est tombé trop bas. Est tombé trop bas. Est tombé trop bas. Mon cher ami, mon frère, je suis en train de vous dire ceci. Nous sommes en train d'aller vers des grognes. À votre époque, c'était aussi comme ça. Non, ce n'était pas comme ça. Nous avons maintenu la situation du cadre macroéconomique pendant 18 ans. On va terminer par la situation à l'est de la République. Je voudrais quand même que vous en parliez un peu. On continue encore à tuer à Beni, à Butembo, à Nitouri, ailleurs. La plupart des Congolais demandent aujourd'hui que la MONUSCO quitte chez nous. Quel est votre point de vue? Pourquoi la guerre dans l'Est de la République ne se termine toujours pas? Merci beaucoup. C'est une question. Là, je vais rester technique sur ce plan. Pour avoir été d'abord, pour avoir joué un grand rôle dans cette partie et avoir été gestionnaire des parcs nationaux de la République démocratique du Congo. Je connais la situation. Approchez-vous du micro. Chers frères, le président de la République, l'ancien président de la République, Kabila, avait demandé à l'époque à la communauté internationale les retraits progressifs de la MONUSCO. Les jours où on aura du temps, où on va broder sur cette question-là, je vous amènerai même l'accord de SOFA qui lie le gouvernement congolais à la communauté internationale sur cette affaire de MONUSCO. Plus tard. Et aujourd'hui, quand vous regardez, on passe du chapitre 7 sans que la MONUSCO impose la paix. Et nous pensons que nous n'allons pas rester naïfs. Vous êtes venus au pouvoir sans faire recours à la documentation. C'est ça le problème de nos amis. Ils viennent au pouvoir, ils ne se documentent pas. Ils sont plus au niveau des réseaux sociaux que de se documenter. Ils sont plus dans les insultes. Et c'est comme ça que vous avez vu des cadres moyens. Et quand on nous amène ces cadres moyens qu'appellent les professeurs, vous avez vu un débat dernièrement avec Chilumbu, professeur Chilumbu, qui semblait dire tout haut, un professeur de droit qui dit que la présidence n'est pas un service public. Il n'y a que des personnels politiques. Regorge des personnels. Or, il a oublié que non, la présidence de la République regorge et le personnel administratif et politique. Même. Il y a même un secrétaire général, professeur d'université, qui dit des choses comme ça. À la télé, dans un débat avec moi, qui maîtrise pratiquement l'assiette administrative. Et je n'ai fait que ça. J'étais à la faculté des sciences sociales, que vous connaissez, et administrative et politique. Et je maîtrise, ça commence d'abord administrative et puis politique. Lui, professeur de droit, voulait m'enseigner, moi, l'administration. Revenons regarde. La guerre, revenons. C'est là où je suis en train d'aller. La guerre. Cher ami, jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais doit dire là à la population les causes, identifier les causes de cette guerre ici. Que Kabila nous a laissé d'ailleurs. Non, la guerre la problématique de la guerre à l'Est n'a pas commencé avec Kabila. Mais il a quand même il a prouvé ça et puis nous a laissé ça. Là, je suis capable, comme chef de parc, je suis capable d'aller au-delà pour que la population qui nous écoute aujourd'hui comprenne. De Mozambique en Éthiopie, cette bande-là, ça s'appelle Rift Albertain. C'est la bande, on peut même appeler ça, peut-être s'il faut faire comme nos amis kimbanguistes, on peut appeler cette partie Jardin d'Éden. Là où il y a toutes les richesses du monde. Toutes les richesses du monde. Y compris les vraies richesses. Et là, cette guerre n'a pas commencé avec Kabila. Rappelez-vous de l'époque de Mobutu. Il n'a pas terminé non, ça. Non, attendez. Rappelez-vous de... Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est de la fatalité, ce que vous voulez dire. Pero, Qu'on ne terminera jamais cette guerre. Pero, on peut aller. Non, je vais vous donner les pistes de solution. Allons-y vers les pistes de solution parce que mon réalisateur me signale que... Non, Pero, ça n'a pas commencé avec Kabila. Ça s'est accentué avec Kabila. Non, non, rappelez-vous des gens Scram. Rappelez-vous de Simba. Rappelez-vous de Moulele. Ça n'avait pas cette ampleur, attendez, Mobutu était très malin, était très rusé. C'est pour cela que Mobutu, à chaque fois, il aimait le parc de Virunga, il restait à Rwindi. C'est qu'on est en train de demander au chef de l'État aujourd'hui d'aller à Goma. Mobutu, à l'époque, allait faire ses pêches à Rwindi. Il habitait là-bas. Mobutu avait créé CPGL. On ne vous a jamais dit quel était l'objectif de CPGL. Mobutu avait cédé Kiliba, la sucrerie de Kiliba. Vous avez la sucrerie ici de Koulingongo. Mobutu avait cédé au Rwandais, au Burundais. Mobutu avait déplacé les bornes frontalières au fait à Ouvira. Cette histoire de Gatumba. C'est pas moi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème, il y a un contentieux. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça se termine? Attendez, je vais terminer. Mobutu a cédé l'électricité. Vous savez que non, jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais et les Burundis ne payaient pas l'électricité pendant pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi Kabila a échoué? Pourquoi ça se continue avec le président Tshisekedi? J'ai suivi Kengo. J'ai lu les livres de Kengo. Et j'ai suivi Kengo. Parce que c'est ça, l'intelligence. 1994. Dans les accords, quand les réfugiés arrivent, on les héberge avec les armes et les autres. Au lieu de les ravir, on les a laissés à la frontière. Au lieu de les déplacer, on les a laissés là-bas. La guerre de libération, AFDL est arrivée. Et on a fait la guerre, ce n'était pas la rébellion, c'était la guerre de libération. Où les autres États, pour des raisons évidentes, ont appuyé cette guerre de libération. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et renseignez-vous, moi-même, ayant été chef de parc, j'étais à la manœuvre des pommes. Attendez, c'est ça qu'est-ce que nous devons faire? On doit d'abord tous à l'unanimité comprendre que non, c'est une guerre exogène. Ok. Exogène. C'est-à-dire, regarde ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, une usine de transformation de l'or. Alors que le Rwanda ne produit pas de l'or. Ne produit pas. Une usine de transformation de cobalt. Cassitérite, au fait. Au moment où le Rwanda ne produit pas. Le Rwanda aujourd'hui, sur le plan touristique, avec nos gorilles, les familles de nos gorilles, bénéficient de milliards. Nous, à l'époque où j'étais DGA, j'étais en train je suis allé me plaindre à l'UNESCO, mais au début, on était en train de rétrocéder un petit rien. Parce qu'on avait sommé les Rwandais de pouvoir, parce que nos gorilles, qu'est-ce qu'ils font, les Rwandais? Très malins. Ils créent l'insécurité chez nous pour renvoyer les gorilles chez eux. Parce que vous savez, c'est pratiquement les monts, donc la montagne qui nous sépare. Les parcs font frontière avec l'État rwandais. Et ils nous ont fait tellement de choses qui fait à ce qu'aujourd'hui est arrivé. Nous devons continue à attendre la solution. La solution, c'est d'abord une même compréhension. Ok, après, une bonne armée. Après, nous devons, la communauté internationale, ils nous laissent être massacrés. Pourquoi? Parce que l'embargo, pourquoi on continue avec l'embargo? On ne parle pas assez. L'embargo des armes. Depuis, mais finalement, si vous avez fait chez Kabila, mais Kabila est parti, pourquoi pas la communauté internationale ne peut pas accepter que non, aujourd'hui l'État congolais arrive à acheter les armes capables, parce que la guerre qui se passe à l'Est, vous n'avez pas la situation, ce que nous appelons en stratégie la géographie militaire, les embûches. Il faut une guerre aérienne pour mettre fin à tous ces gens-là qui sont dans les parcs, parce que tous les groupes armés, leur milieu de prédilection, c'est dans les parcs. Et pour réussir ça, il faut une guerre aérienne. Parce qu'ils sont dans les montagnes.
Quand vous êtes dans un affrontement ou dans une guerre, quand vous êtes dans une position, vous êtes à hauteur, vous êtes dans une position favorable, c'est comme ça que non, vous avez quand il y a une guerre à Moulengue, là-bas, les gens ont des difficultés de loger ces gens-là parce qu'ils sont à la montagne, ils vous regardent quand vous êtes en train de monter. Or, la guerre, la meilleure guerre qui doit s'opérer à l'est là-bas, c'est la guerre aérienne pour anéantir tous ces bandits-là. Mais pourquoi la communauté internationale ne nous aide pas? Il nous apporte la MONUSCO au lieu de casser l'embargo. Je vous l'ai dit aujourd'hui, ça c'est ce que je suis en train de vous dire. Si on veut réussir, on doit. C'est comme ça que nous avons demandé à un certain moment que non, il faut le départ de la MONUSCO, le départ progressif. Parce qu'on a trouvé que non, la MONUSCO faisait le trafic de nos minerais, trafic. Vous avez vu à un certain moment quand on était en train de gérer, il y a eu même des trafics de bébés gorilles. Vous rappelez, on a saisi les bébés gorilles dans les mains de certains agents. Donc on vous le dit que non, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment du temps. Nous sommes, et puis de deux, il faut, vous savez, je suis très content du fait que non, Kabila a mis les jalons avec les structures militaires. Surtout l'invention des zones de défense et les forces qui s'occupent pratiquement au fait qui s'occupent au fait du préparatif des militaires et les autres qui sont dans les commandements. Tu vois, on a mis en œuvre, c'est-à-dire les zones de défense dans la mise en œuvre et les zones, pratiquement les forces dans la mise en conditionnement. Voilà les termes en matière stratégique. Donc, au fait, Kabila vous a donné un arsenal pour une force capable de pouvoir, une force agressive capable de pouvoir faire face à l'Est. Aujourd'hui, vous savez que non, c'est plus facile. À l'époque de Mutebussi, notre armée était entrée à Bugarama. Nous sommes entrés à Bugarama. En fait, nous sommes entrés au Rwanda. Aujourd'hui, si la communauté internationale nous essaie seulement de se retirer, nous sommes capables de mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Merci beaucoup. Parce que cette guerre est intra-étatique. Voilà le terme en stratégie. Elle est intra-étatique. Merci. Comme les États, il y a, heureusement aujourd'hui, l'IDPS commence même à accepter qu'il y a le terrorisme à l'Est, parce qu'il y avait un certain moment où, depuis Kabila faisait le plaidoyer, personne, même la communauté internationale, maintenant qu'ils ont pris à cause des massacres. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, M. Perrault, mais il est inconcevable. Kabila a anéanti Mutebussi, CNDP, M23 et les groupes armés. Il était resté 24 groupes armés selon la MONUSCO. La dernière fois que j'étais ici, vous avez dit 35. Mais non, j'ai dit ceci. Nous sommes en train de revoir pratiquement la statistique. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 167 groupes armés. Les groupes armés continuent. Même à un certain moment, on a mis fin aux groupes armés de l'Ituri. Mais aujourd'hui, on sent que non, il y a un problème au Maniema, il y a un problème au Nord Katanga, il y a un problème au Sud Kivu. Le Sud Kivu qui n'était pas même inscrit dans la logique aujourd'hui, à l'époque. Mais nous sommes en train de voir les problèmes au Sud Kivu, en Ituri et partout. Même ici à Kinshasa, avec le phénomène Kuluna. Nous sommes en train de vivre l'insécurité. Regardez aujourd'hui, je vais vous dire, à cause de tout ce que nous sommes en train de vivre, votre naïveté. Est-ce que vous savez que non, un Wewa avec les groupes là commence à se faire justice? Il vient, il vous cogne, il brûle votre véhicule. Au vieux aussi. Vous refusez au Wewa d'aller en ville, monter même dans vos trucs ici, c'est quoi? Saut de mouton. Mais il monte. Regardez. Et personne. Or, c'est plus facile. Vous savez régler la circulation routière. C'est plus facile.
Si l'État veut aujourd'hui régler cette question, c'est, mon cher ami, c'est plus... C'est facile. Attendez. Pourquoi? Attendez. Je vais vous donner une solution. C'est facile pourquoi? C'est facile à faire. Vous étiez au pouvoir pendant 18 ans, les embouteillages, vous l'avez laissé, vous ne l'avez pas su régler. Non. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. On a dépassé l'heure. Les sauts des motos ont créé davantage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Je la termine pas sans dire grand merci à mon habilleur, la boutique La Londoloise, de Madame Judith Londolé Betoko. Quand tu veux t'habiller, l'habillement, on a une adresse India. Il faut appeler notre partenaire La Londoloise. C'est où? Passez par moi. C'est à Paris, on fait des commandes. Ah, il faut faire les commandes. Ouais. Veste, chaussures, cravate, tout ce que vous voulez comme habillement. Ah, ils vendent les Weston, tout ce que vous voulez. Habillement homme. Je sais que vous aimez bien l'habillement, hein, donc si vous voulez avoir de belles vestes, il faut aller toquer chez notre ami La Londoloise, la boutique La Londoloise. Tu sais que non, tu es propre. Qui nous habille ce matin. La télévision aussi, c'est aussi il faut être télégénique. Hein. C'est pas moi, il faut dire merci à la boutique La Londoloise. Merci. Allez, madame, messieurs, cette émission est terminée. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.